Chapitre 6 Et à la tête du 3e mois, il sortit de l'arche et construisit un autel sur cette montagne et il fit expiation pour la terre. Il prit un petit et fit expiation par son sang pour toute la faute terrestre, car toute chose qui y était fut détruite sauf ceux qui étaient dans l'arche avec Noa. Et il déposa la graisse sur l'autel et il prit un bœuf et une chèvre et un mouton, et des petits et du sel et une tourterelle, et une jeune colombe et déposa sur l'autel un sacrifice au feu et versa dessus une offrande mélangée d'huile. Et l'aspergea de vin et couvrit le tout d'encens, ce qui fit monter une bonne odeur acceptable devant Yahweh. Et Yahweh sentit la bonne odeur et il fit une alliance avec lui, qu'il n'y aurait plus jamais de déluge pour détruire la terre. Que durant tous les jours de la terre, semailles et récoltes ne cesseront jamais, froid et chaud et été et hiver et jour et nuit, ne changeront pas leur ordre et ne cesseront jamais. Et il dit, et toi, augmente-toi et multiplie sur la terre et tu deviendras beaucoup sur elle. Et tu seras une bénédiction sur elle. J'inspirerai la crainte de toi et la terreur de toi à toute chose qui est sur terre et dans l'eau. Et voici, je t'ai donné toute bête et toute chose zélée et tout ce qui bouge sur la terre et le poisson dans les eaux. Et toute chose en nourriture comme les herbes vertes, je t'ai donné toute chose en nourriture. Mais la chair avec la vie, avec le sang, tu n'en mangeras pas, car la vie de toute chair est dans le sang, sinon les vies te seront réclamées de ton sang. De la main de tout homme, de la main de toute bête je réclamerai le sang de l'homme. Qui répandra le sang humain, par l'homme son sang sera épandu, car à l'image d'Élohim il fit l'homme. Et toi, augmente-toi et multiplie sur la terre. Et dans ce mois, Noa et ses fils jurèrent qu'ils ne mangeraient aucun sang qui soit de toute chair, et il fit une alliance devant Yahweh Elohim à jamais pour toutes les générations de la terre. Il vous parla qu'à ce sujet tu fasses une alliance avec les enfants d'Israël. Par un serment dans ce mois, sur la montagne, et que vous deviez asperger du sang sur eux, à cause de toutes les paroles de l'alliance que Yahweh fit avec eux pour toujours. Et ce témoignage est écrit te concernant que tu dois observer cela en permanence. Quand aucun jour tu ne manges aucun sang de bête, ou d'oiseaux ou bétail durant tous tes jours sur la terre. Et l'homme qui mange du sang de bête, ou de bétail ou d'oiseaux durant tous les jours de la terre, lui et sa semence seront déracinés du pays. Et ordonne aux enfants d'Israël de ne pas manger de sang, afin que leur nom et leur semence puissent être devant Yahweh notre Elohim en permanence. Et il n'y a pas de limite de jour pour cette loi, car elle est à toujours. Ils observeront cela pour leur descendance. Afin qu'ils puissent continuer d'implorer de ta part avec du sang sur l'autel chaque jour. Et au moment du matin, et du soir ils chercheront l'absolution devant Yahweh de ta part en perpétuité, afin qu'ils la conservent et ne soient pas déracinés. Et il donna un signe à Noa et ses fils qu'il n'y aurait plus de déluge sur la terre, il plaça son arc dans la nuée comme signe, de l'alliance éternelle, qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre pour la détruire, tous les jours de la terre. Pour cette raison il fut ordonné, et écrit sur les tablettes célestes qu'ils doivent célébrer dans ce mois, la fête des semaines une fois par année, pour renouveler l'alliance chaque année. Et cette fête était entièrement célébrée au ciel. Du jour de la création au jour de Noa, 26 jubilés et 5 semaines d'année. Et Noa et ses fils l'observèrent cette jubilée, et une semaine d'année jusqu'à la mort de Noa. Et du jour de la mort de Noa, ses fils l'abolirent et mangèrent du sang jusqu'au jour d'Abraham. Mais Abraham l'observa, et Isaac et Jacob, et ses enfants l'observèrent dans leurs jours. Et les enfants d'Israël l'oublièrent dans leurs jours, jusqu'à ce que tu le célèbres de nouveau sur cette montagne. Et commande aux enfants d'Israël d'observer cette fête dans toutes leurs générations. Comme un commandement pour eux, une fois par année dans ce mois ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines, et la fête des premiers fruits, cette fête est double, et d'une double nature comme il est écrit et gravé à ce sujet. Célèbre-la, car j'ai écrit dans le livre de la première Torah ce que j'ai écrit pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année, et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler. Et qu'ils doivent la célébrer à travers leur génération un jour par année dans ce mois. Et la tête du 1er mois, et la tête du 4e mois, et la tête du 7e mois, et la tête du 10e mois sont les jours de mémoire, et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noa les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui, à la tête du 1er mois, il lui fut permis de faire une arche. Et en ce jour la terre devint sèche, et il ouvrit l'arche et vit la terre, à la tête du 4e mois,
les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la tête du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient, et Noah fut heureux. Et à ce sujet il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à toujours, et elles furent ainsi ordonnées et ils les mirent sur les tablettes célestes. Chacune avait 13 semaines de l'une à l'autre, et passaient leur mémorial de la 1e à la 2e, et de la 2e à la 3e, et de la 3e à la 4e, et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines de jours, et cela constitue l'année au complet, ceci est gravé et ordonné sur les tablettes célestes. Et il n'y a pas de négligence à ce commandement pour une seule année ou d'année en année. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours, et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de séjour. Et de ces fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre. Et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront, et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les têtes des mois et saisons, et Shabbat, et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Je sais à compter de maintenant et si je te le déclare ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé, et écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes, comment la partition des dates est ordonnée, et malgré cela ils oublieront les fêtes de l'Alliance. Et marcheront suivant les fêtes des nations, selon leur erreur et selon leur ignorance. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison les années tomberont sur eux, quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable, et d'un jour de fête un jour impur et ils confondront les jours au complet le saint avec l'impur, et le jour impur avec le saint car ils iront faussement pour les mois. Et les repos, et les fêtes, et les jubilés aussi. Pour cette raison je t'ordonne, et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement. Et pour cette raison ils iront faussement ainsi que pour les têtes des mois, et saisons, et Shabbat, et fêtes, et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande.